Bonjour les poissons, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance de la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez juste les messages qui résonnent en vous. J'espère que vous allez bien mes amis poissons. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne pendant toute cette semaine. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description, juste en bas de la vidéo. Allez, on y va. Ici, on parle de la voie du milieu. Alors, la voie du milieu, ça vous indique ici qu'il va falloir peut-être retrouver l'équilibre cette semaine. Alors, on vous dit peut-être d'éviter d'être trop dans les extrêmes. C'est-à-dire que oui, vous pourriez être, par exemple, à un moment donné, vous allez être dans l'excitation et puis d'un coup, quelques heures après, vous allez vous retrouver complètement raplapla. C'est exactement ça. Vous pourriez aussi être en proie à des pensées négatives et puis d'un coup, ça va revenir au positif. Voilà, vous avez besoin, vous, de retrouver un certain équilibre intérieur, de la stabilité. On peut parler ici peut-être vis-à-vis... alors, cet équilibre pourrait être... comment je pourrais dire ça? Altéré, pourquoi? Par rapport à des échanges ou de la communication que vous allez pouvoir avoir cette semaine. Il se peut que cela soit en relation avec un partenariat, avec une union. Ça peut être avec votre autre, mais ça peut être au niveau professionnel aussi. Donc là, on vous dit vraiment de pouvoir rester équilibré, stable, suivant ce qui va se passer. Allez, on y va pour vous les poissons. La couleur jaune représente aussi la vitalité, le dynamisme, le soleil, hein, la positivité. Il faut rester positif cette semaine. Alors, on parle ici de regret, de refus. Il se peut que vous refusiez quelque chose. Ça peut être une opportunité, ça peut être l'aide de quelqu'un. Vous restez planté là sans bouger. J'ai l'impression que vous êtes immobile face à une situation ou à une personne. Pourtant, on vient vous offrir quelque chose. Ça peut être un cadeau. Ça peut être, alors un cadeau dans la matière, mais ça peut être un cadeau aussi de l'aide de quelqu'un. Ça peut être de la charité. Un don d'argent aussi, on pourrait vous donner de l'assistance. Hein. Vous avez peut-être besoin aussi d'être assisté. Et c'est ça qui pourrait vous déstabiliser. Ça peut être vous, cela peut être vous aussi, cette personne qui pourrait donner de son temps, hein, du soutien autour de soi, de partager des choses, de partager sa richesse. Être dans le donner, le recevoir et avoir beaucoup de gratitude. On vous demande ici que si vous avez quelque chose, si on vient vous présenter quelque chose, hein, sous n'importe quelle forme qu'elle soit, on vous dit vraiment d'être attentif. Ça serait bien dommage de rater une occasion. Ouais. Allez, on y va. Il y a quelqu'un autour de vous qui va vraiment vous aider. Oui, regardez, il y a le soleil qui est là. J'ai parlé du soleil tout à l'heure, cette couleur jaune. Exactement. Vous allez retrouver votre positivité, votre vitalité, votre optimisme. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui va arriver vers vous, un don qu'on va pouvoir... vous allez recevoir un don, hein, sous n'importe quelle forme qu'il soit, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ça va vous ramener du soleil dans votre vie. Vous allez retrouver de la confiance en vous aussi, de l'enthousiasme, voilà. Vous allez peut-être vous sentir mieux. Alors effectivement, au départ, vous allez dire: «Ouais, mais non, j'y crois pas trop, c'est quoi? Pourquoi moi? Pourquoi un cadeau? C'est pas normal, vous aurez tendance à dire que vous méritez pas, mais en fait, là, il va falloir accepter parce que c'est quelqu'un qui vraiment qui pourrait vous aider, hein. Hem qui pourrait vous aider dans votre réussite, qu'elle soit personnelle, professionnelle. Là, vraiment, vous allez retrouver votre optimisme. Allez, on continue sur le 4 de coupe. Pourquoi vous refusez, vous avez tendance à refuser cette offre? Vous avez peur d'être illusionné, je pense. Ouais, frustré aussi. Vous allez penser que c'est pas mérité. Ouais, vous créez des blocages. Hein.
Je crois que vous créez aussi un blocage au niveau de la communication, au niveau des échanges. Je pense que vous faites un silence radio, là. Vous n'avez pas envie de vous exprimer. Vous n'avez pas envie de communiquer avec les autres. Et pourtant, ouais. Alors, vous allez effectivement être perturbé par une situation qui va revenir vers vous ou une personne qui va revenir vers vous et ça va vous bloquer. Vous allez créer un blocage. Pourquoi? Parce que c'est peut-être une personne qui revient vers vous pour une réconciliation, hein, pour voilà, hein, vous donne quelque chose finalement, ou alors c'est une situation qui vous revient en pleine figure, que vous avez déjà vécu, et là, ça va vous sembler, enfin, vous allez avoir l'impression que vous vivez toujours la même chose, hein. Ouais, vous voyez, il y a la fatalité, c'est, voilà, vous avez peur de vous brûler les ailes à nouveau, par exemple, si c'est une ancienne personne qui revient, avec qui il y a pu avoir, des conflits. Vous allez tomber de haut aussi, hein, pour, cette main tendue, cette assistance, ce soutien qu'on pourrait vous amener. La fatalité représente aussi, quelque chose qui est inévitable. Vous voyez? Ouais, il y a un verdict ici. Il y a quelque chose qui va, voilà, il va falloir vraiment, je pense qu'il va falloir accepter cette aide qu'on vous offre. Alors ouais, alors ça parle quand même d'amour, donc c'est donné de bon cœur. On va vraiment faire preuve de générosité envers vous, mais ça va être fait vraiment avec le cœur. Alors ça peut être vous aussi, c'est interchangeable. Vous allez donner vraiment sans compter, sans rien attendre en retour. Ouais. Vous avez peut-être par le passé donné énormément et vous avez laissé des plumes, je dirais, hein. Hein, ça a été vraiment un échec pour vous, comme un échec. Et là, vous avez la possibilité, mais à nouveau, je ne vais pas dire de vous rattraper, mais euh, ça va se représenter à nouveau vers vous. Et là, ça va être plutôt différent, je dirais. Alors, ça peut être une personne que vous aimez beaucoup qui revient vers vous, qui va vous aider. Ça va être comme un cadeau, je dirais. Un cadeau de l'univers. Ouais. Ça, ça a mis du temps avant d'arriver, puis là, ça y est. C'est bon. Ouais. Alors, cette personne a retardé ce retour. Pourquoi? Parce que justement, elle a eu peur de venir vers vous par rapport à votre réaction. Et d'ailleurs, votre réaction est sans appel, hein. Vous restez complètement dans l'immobilisme, hein. Vous ne bougez pas, vous, hein. Mais pourtant, je pense qu'elle est de bonnes intentions, cette personne. Elle a de bonnes intentions. Et c'est ça qui pourrait vous déstabiliser. Alors là, oui, effectivement, ça va vous permettre aussi d'avoir les idées plus claires sur le chemin que vous devez entreprendre. Vous allez sortir de vos ruminations mentales, de ce brouillard mental. Vous allez comprendre qu'à un moment donné, euh, le bon choix, vous allez pouvoir le faire grâce à ce retour, grâce à cette personne. On va vous remettre sur le droit chemin, je dirais. Et c'est une chance. Alors l'enfant, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau, hein, ici, hein. Vous allez retrouver la joie, l'équilibre, la stabilité, l'envie de reconstruire quelque chose de différent mais nouveau, enfin je veux dire nouveau et joyeux, c'est-à-dire que oui, vous allez vraiment retrouver cette insouciance, cette âme d'enfant aussi que vous avez au fond de vous. Vous allez vous exprimer et ça se fera avec beaucoup de joie, de festivité. Ouais, vous allez attirer à vous après tout ce qui est positif. Du moment où vous allez retrouver votre optimisme, votre joie de vivre, vous allez pouvoir attirer à vous tout ce que vous souhaitez, hein. Ce qu'on vibre à l'intérieur de soi, on le manifeste à l'extérieur. Donc là, effectivement, il y a un équilibre qui est retrouvé chez vous grâce à une situation qui revient, qui va vous demander de faire un travail sur vous, mais aussi qui va vous demander de réfléchir, hein, de poser un verdict dessus finalement, et ça va vous ouvrir vers une nouvelle voie, vers une nouvelle opportunité, hein. Le, c'est la, je dirais, comme une seconde chance pour vous, les amis poissons. Ouais, il y a une seconde chance pour vous. Allez, un message avec l'oracle des anges, et après je suis dans le noir.
Ouais, voyez, je parlais d'attirer à soi ce que l'on souhaite, mais du moment où on vibre positivement, c'est exactement ça. La loi de l'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Voilà, mes amis. Poisson. Alors, on continue. Oh, j'ai pas fini, hein. La loi de l'attraction, ouais. Faites appel à cette loi de l'attraction. Faites des demandes, que cela soit par écrit ou par les pensées, mais que cela soit avec une intention sincère. Une bonne intention, que ce soit pas confus. Ouais, souriez à la vie, mettez de la positivité dans votre vie. Souriez à la vie déjà de ce que vous avez dans votre vie et de la gratitude. Hein, que tout n'est pas forcément noir, que cela va finir par s'arranger si vous avez des soucis, des tracas. C'est juste passager. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? Au niveau sentimental, ouais, alors il y a encore, oui, des choses à nettoyer chez vous. Alors, au niveau relation, si vous êtes en couple, il pourrait y avoir une tierce personne, une tierce situation qui pourrait un petit peu vous perturber dans votre couple. Alors, une tierce personne, ça peut être un enfant, un parent, ça peut être aussi une troisième personne qui vient se greffer au milieu de votre couple, mais ça peut être une tierce situation, comme par exemple un travail qui est très prenant, ça peut être voilà, quelque chose qui pourrait perturber la relation. Si vous êtes célibataire, on vous dit que c'est peut-être pas encore le bon moment pour vous de rentrer dans une nouvelle relation, mais plutôt de vous débarrasser de l'ancien, du passé, pour prendre ce nouveau départ. Voilà, allez, un dernier message. Vous avez encore des choses en vous qui pourraient perturber cette nouvelle relation si elle arrive à vous. Un dernier message, mes amis poissons. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà, vous allez retrouver l'harmonie et l'équilibre, mes amis poissons. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.